Bienvenue sur Africa BV. L'OTR, cette institution censée incarner la transparence fiscale au Togo, est au cœur d'un scandale révélé par le gouvernement lui-même. Ferdinand Haïté l'avait dénoncé, mais aujourd'hui, ce sont les autorités qui confirment les pires dysfonctionnements. Sous le régime de Faure Gnassingbé, la gabegie est érigée en système. Les aveux accablants du gouvernement. Un audit indépendant commandé par le gouvernement a révélé des insuffisances criantes à l'OTR, manque de transparence, détournement et même un conseil d'administration inefficace. Pire, le ministre des Finances admet que l'OTR échappait à son contrôle. Une institution devenue un État dans l'État, où certains s'enrichissaient en toute impunité. Le gouvernement parle de performance non à la hauteur, mais en réalité, c'est un aveu de corruption systémique. Les recettes fiscales détournées, les bases de données opaques, tout cela sous le regard complice d'un pouvoir qui a laissé faire pendant 12 ans le rôle de Faure Gnassingbé. Comment croire que Faure Gnassingbé ignorait ces malversations? L'OTR, placée sous sa tutelle, a fonctionné comme une caisse noire. La Cour des comptes, institution constitutionnelle, a même été renvoyée lorsqu'elle a tenté d'enquêter, preuve que le système protégeait ses réseaux. Aujourd'hui, face aux pressions des partenaires internationaux comme le FMI, le régime tente de faire semblant de réformer. Mais où sont les sanctions contre les responsables? Où est le rapport d'audit promis aux Togolais? L'hypocrisie du pouvoir. Le gouvernement annonce des contrats de performance pour masquer son échec. Mais comment faire confiance à un système qui a laissé prospérer le clientélisme? Les membres du conseil d'administration recevaient des bons d'essence, des voitures de fonction, pendant que le peuple togolais croulait sous les taxes. Et pendant ce temps, Faure Gnassingbé reste silencieux. Son régime préfère voter des lois cosmétiques plutôt que de rendre des comptes. La vérité est claire, l'OTR est le miroir d'une gouvernance mafieuse. Togolais, il est temps d'exiger la vérité. L'audit de l'OTR doit être publié, les responsables doivent être jugés. Derrière chaque dysfonctionnement, il y a des familles qui souffrent, des hôpitaux sans médicaments, des écoles sans moyens. Faure Gnassingbé ne peut plus se cacher. La colère monte et l'histoire retiendra que son régime aura institutionnalisé le vol. Partagez cette vidéo, brisons l'omerta. Le Togo mérite mieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. L'OTR, quand j'en parle, ça donne de l'urticaire aux gens. Quand j'en parle, ça donne des frissons aux gens, de l'urticaire aux gens. Les gens se mettent en transe. Ceux qui ont des petits intérêts, ceux qui ont des amis, ceux qui ont des frères de village qui sont souvent cités dans les malversations, ils sont en transe. Voilà. Et puis, ils ont de l'imagination fertile. Ils inventent des histoires. Ils disent, ah oui, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Maintenant, l'OTR, c'est pas moi qui vais en parler. C'est le gouvernement qui en parle, de la société là. Et il y a une autre ministre qui est allé à l'Assemblée pour parler de l'OTR. Ce n'est plus Ferdinand. Il dit, Ferdinand va dire, ah oui, il n'aime pas Tchodier. Il a une mission commandée, quelqu'un l'a envoyé pour attaquer Tchodier. Tchodier lui-même ne se défend pas. C'est des chiens de garde qui se cachent sous des pseudos pour le défendre. Maintenant, c'est le gouvernement même qui va devant l'Assemblée pour voter une loi. Et ça fait partie de leur bilan. 14 ans après 12 ans après la mise en place de l'OTR, le gouvernement qui va à l'Assemblée avec le ministre des Finances, M. Barcola, et qui fait passer une loi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la loi? Que le bilan de l'OTR est insatisfaisant. C'est pas Ferdinand qui le dit. Les gens nous ont dit, depuis que j'ai ouvert le dossier de l'OTR, que Tchodier est le commissaire qui a le plus mobilisé les recettes, qu'il a même dépassé les attentes. Mais là, le gouvernement dit, les performances de l'OTR n'étaient pas encore à la hauteur. Il dit quoi? Bien que les résultats soient encourageants, aient été encourageants ces dernières années, les performances de l'OTR n'étaient pas à la hauteur des attentes du gouvernement. C'est le gouvernement qui le dit.
Vous voyez comment Dieu fait bien son palabre? C'est le gouvernement qui le dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est les à côté. Moi, j'ai parlé je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai parlé des détails. Maintenant, le gouvernement vient parler même du gros dossier. Le gouvernement dit que les performances de l'OTR ne sont pas à la hauteur des attentes. Et qu'un audit interne, un audit indépendant. Donc, il y a eu un audit à l'OTR. Il nous faut ce rapport. L'audit de l'OTR, il nous le faut. L'audit de l'OTR qui a été fait et qui permet au gouvernement aujourd'hui de réformer l'OTR, il faut que cet audit soit à la disposition de tous les Togolais. Et notamment la classe politique, la société civile, les contribuables. Parce que c'est les contribuables qui payent les impôts, hein, à tous les niveaux, qui payent les taxes. Donc, s'il y a eu un audit qui a révélé des dysfonctionnements à l'OTR, qui a révélé beaucoup de choses à l'OTR, il faut que cet audit soit mis sur la place publique comme tous les autres rapports. Donc, le gouvernement dit, un audit indépendant a révélé des insuffisances. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Le manque de transparence. Alors, quand il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a vol, c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent, c'est que les recettes sont détournées ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit plus que ça? C'est le gouvernement qui le dit. Les chiens de garde, j'espère que vous n'avez pas perdu votre langue ou vos langues, puisque vos patrons disent plus que ce que moi j'ai eu à dire. Donc le gouvernement dit, un audit interne a révélé des insuffisances, des dysfonctionnements, le manque de transparence. C'est le gouvernement qui le dit. C'est le ministre des Finances qui le dit devant l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, le ministre nous dit que le conseil d'administration n'est pas efficace. Et que l'OTR échappe à sa tutelle, notamment le ministre de l'économie et des finances. Ça dit dans le fonctionnement de l'OTR, ça c'est le bilan de fonds d'assuré. On nous a présenté l'OTR, donc le cumul des impôts et des douanes, comme une réforme majeure au Togo qui devait mettre fin au du compte que c'est le contraire qu'on a obtenu. Donc le gouvernement va à l'Assemblée et nous dit, le ministre des Finances, qui est le président, en tout cas, jusqu'à présent, n'avait pas le contrôle sur l'OTR. Et que le conseil d'administration est grabataire. Le président du conseil d'administration, lui, il est décédé depuis. C'est Takbanda Lal. Il était à la Cour des comptes. Et pendant qu'il était président du conseil d'administration, il y a 2 ou 3 ans, la Cour des comptes est partie à l'OTR pour faire un audit. On les a renvoyés. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Dans ses prérogatives, elle a le droit d'atterrir partout pour vérifier les comptes publics. Mais elle est allée à l'OTR, on les a renvoyés. Et c'est ce qui transparaît dans les propos du ministre de l'Assemblée nationale. Que le fonctionnement de l'OTR échappait au ministre de tutelle. C'est-à-dire, le ministre des Finances ne pouvait pas contrôler l'OTR ou contrôler ce qui se passait au sein de l'OTR. Donc l'OTR était une entité indépendante dans la République, avec ses propres règles. Certainement que les responsables de l'OTR rendaient directement les comptes aux champions. Donc, le ministre ne pouvait plus faire grand-chose. Vous voyez? Donc, le conseil d'administration, c'est des gens qui venaient, qui prenaient les bons d'essence, qui prenaient leur voiture de fonction, leur offraient des voitures. Les gens qui doivent contrôler, c'est plutôt ces gens-là qui leur donnent les bons d'essence, qui leur donnent les jetons de présence, qui leur mettent les caisses de champagne dans les voitures. Et puis eux, ils viennent dire, ah bon, c'est bon, voilà, feu vert, continuez pas à travailler. Et quand quelqu'un a un décès dans son village, l'hôtel envoie de l'argent, envoie du champagne. Quand quelqu'un dont la fille veut se marier, l'hôtel envoie l'argent. Donc le conseil d'administration était là, c'était des Ivoiriens, et ils ne voyaient jamais bien. Les membres du conseil d'administration de l'hôtel, ils ne voyaient jamais bien. En tout cas, ils ne voyaient jamais les dysfonctionnements, les détournements, l'enrichissement des fonctionnaires, rien du tout. Et c'est maintenant une question qui a été portée devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement dit, désormais, voilà ce que la loi dit. La nouvelle loi qui a été introduite et votée par l'Assemblée nationale fait des innovations majeures. C'est aussi eux qui le disent. Et quand vous lisez les innovations, vous avez une idée des dysfonctionnements qui se passaient dans la gestion de l'OTR. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent généralisation du contrat de performance de tout le personnel. Que désormais, il y aura un contrat de performance de tout le personnel de l'OTR. Ça veut dire que jusqu'à présent, les gens travaillaient sans objectif. En tout cas, il n'y avait pas d'objectif qui était sur un papier ou qui était lié par un contrat. Donc toi, si tu viens, tu fais ce que tu veux. Et si tu engranges 500 millions et que tu envoies ton 100 millions dans les caisses de l'État, tu détournes 200 millions,
Personne ne te dit rien. Donc, ils disent généralisation du contrat de performance à tout le personnel, y compris entre le ministre chargé des Finances et le conseil d'administration. Ça veut dire que le conseil d'administration était défaillant. Le conseil d'administration de l'OTR était non seulement défaillant, mais il échappait au contrôle du ministre, qui est en fait le président du conseil de surveillance. Parce qu'avant le conseil d'administration, il y a le conseil de surveillance. Et le conseil de surveillance, c'est le ministre qui en est le président. Donc, le conseil d'administration était plus puissant que le conseil de surveillance. Donc, le ministre n'avait pas autorité sur l'OTR. Donc, on dit maintenant, il y aura une généralisation de contrat de performance à tout le personnel, y compris, c'est une précision de taille. Quand on fait une phrase comme ça, on dit y compris, ça veut dire c'est un ajout. Y compris entre le ministre et le conseil d'administration. Ça veut dire que même le conseil d'administration, entre le ministre et le conseil d'administration, il va avoir un contrat de performance. Si le conseil d'administration n'est pas performant, on évacue tout le monde. Ça c'est sur le papier, hein, on verra dans la pratique. Parce que les voleurs n'ont jamais changé leur façon de s'asseoir. Les tests n'ont jamais empêché un voleur de voler. Il trouvera toujours des astuces. Et ils ajoutent encore, la nouvelle loi introduit assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Ça veut dire que jusqu'à présent, au niveau de certaines structures du pays, y compris le ministère, il n'y avait pas un assez facile aux bases de données douanières et fiscales de l'OTR. Ça veut dire que les gens cachaient des informations à l'autorité de tutelle. Ça veut dire le ministre de l'économie et des finances. Vous comprenez quand je vous dis que les gens détournent de l'argent, les gens s'enrichissent sur le dos de la République. Les gens viennent me dire comment ça peut se passer sans qu'on ne le sache. Ça, c'est le gouvernement qui fait un aveu. Hein. C'est un aveu du gouvernement. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. C'est un aveu du gouvernement. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de transparence. Donc, on peut faire 1000 milliards de recettes. Dans les bases de données, on peut dire que c'est 700 milliards. 300 milliards peut prendre une autre destination. Personne ne contrôle rien. C'est ça ce que ça veut dire. Je continue. Ils disent renforcement du contrôle ministériel. Ça veut dire que le contrôle ministériel sur l'OTR était très faible. Quand on parle de renforcement, ça veut dire qu'il y avait un affaiblissement. Ou ça n'existait même pas. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle. C'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Donc, avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Ça veut dire qu'un matin, le ministre peut dépêcher une équipe et aller à l'OTR et mettre tout le monde à l'épreuve. En gros, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Donc, les gens avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient de l'argent des recettes. Parce que le contrôle que le ministère de tutelle devait exercer sur l'institution n'existait pas. C'est l'Assemblée nationale qui le dit. C'est le ministre des Finances qui l'a dit devant l'Assemblée nationale. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. Mon Togo va mal, de mal en mal. Mon Togo va mal. Avant, on ne parlait pas de l'opposition dans le Grand Nord. Mais aujourd'hui, les cieux sont ouverts. Les Mobas sont fâchés. Les Kotokolis sont fâchés. Les Bassards sont fâchés. Même les Cabiais de Pia aussi fâchés. Maman, Basilo va mal.